3 ans après le drame de Yirgou, le dossier Yirgou traîne toujours en justice. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation, CISC, l'a indiqué ce matin lors d'une conférence de presse. Les détails dans ce Savane soir. À l'occasion de la fête de la Noël et de fin d'année, le cardinal Philippe Ouedraogo s'est adressé aux fidèles catholiques et aux Burkinabés. Vous l'entendrez dans cette édition. La cuisine est également au menu de cette édition. Au total, 100 jeunes prennent part à une formation en art culinaire, une formation initiée par l'association Chant en cuisine. En sport, la liste des étalons pour la CAN Cameroun 2021 a été dévoilée ce matin par le sélectionneur burkinabé Kamou Malo. 29 joueurs ont été convoqués à suivre dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation, CISC, prépare la commémoration de l'an 3 du drame de Yirgou. Plusieurs activités sont au programme telles que des panels et des dons de vivres aux déplacés internes. Le collectif a également indiqué que le dossier Yirgou traîne toujours en justice. Les précisions, c'est avec Fatih Sankara. Justice pour les victimes du drame de Yirgou. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés l'a encore réclamé. 3 ans après, le dossier traîne toujours en justice. Et le CISC dénonce des blocages intentionnels dus à la non-application des décisions de justice. Quand le juge d'instruction dit qu'il faut arrêter telle personne, le fait qu'on ne l'arrête pas, c'est un handicap pour le dossier. Quand le procureur dresse les mandats d'arrêt et qu'on n'exécute pas les mandats d'arrêt, c'est un obstacle aussi pour le dossier. Mais je signale aussi que les avocats de ceux qui sont présumés suspects sont aussi actifs pour les faire libérer, voilà, malgré le contexte très difficile de la sécurité nationale et malgré le fait que Yirgou est un dossier sensible qu'il fallait traiter exceptionnellement pour que cette situation ne se répète plus jamais dans notre pays. Nous, ce n'est pas de la vengeance qu'on nourrit, ce n'est pas de la haine qu'on nourrit. On dit simplement, la justice là a un rôle de stabilisation sociale. Ça va aider à lutter contre le terrorisme au même titre que les opérations militaires qui aident aussi à réduire la force de l'ennemi. En attendant que justice soit rendue, le CISC va commémorer le 3e triste anniversaire du drame de Yirgou à travers plusieurs actions. À l'occasion du 3e anniversaire du massacre de Yirgou, le CISC prévoit l'organisation des activités commémoratives suivantes. Un panel sur le thème « Quel lien entre les violations des droits humains et la dégradation de la situation sécuritaire » qui se tiendra le 8 janvier à Ouagadougou, plus précisément au CBC. Une journée également des communautés qui se tiendra en mi-janvier à Boussouma, à Kaya, pour amener les communautés à échanger et à se parler franchement pour bouter hors de chez nous l'ennemi. Une sortie pour une assistance humanitaire au PDI dès début janvier pour leur apporter des vêtements, de la nourriture. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés maintient son chiffre de 216 victimes du drame contre 49 morts de sous-officiels du gouvernement. Le CISC a une fois de plus désapprouvé l'armement des supplétifs des forces de défense et de sécurité. Parlons éducation à présent. Le ministère de l'Éducation nationale a tenu aujourd'hui son 2e conseil d'administration du secteur ministériel CACEM de l'année. Ce CACEM a pour objectif de valider le plan d'action et de programme des activités de l'année 2022. Stanislas Waro a indiqué que malgré le contexte sécuritaire difficile du pays, le gouvernement maintient que l'éducation est la priorité.
Le taux brut de scolarisation au primaire a connu une baisse qui est passée de 86,6% en 2019 à 86,1% à 2021. Celui du poste primaire est passé de 49,3% à 47,3% sur la même période. Le ministère de l'Éducation nationale s'est également donné pour défi de faire en sorte que le maximum d'élèves déplacés internes retrouvent le chemin de l'école. L'association des garagistes a laissé parler son cœur pour ces périodes de fêtes de fin d'année. Cette association a offert des vivres aux déplacés internes de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Le matériel est composé essentiellement de 76 sacs de riz. La remise a eu lieu hier à l'arrondissement 3 de Ouagadougou en présence de notre reporter Micheline Zongo. Depuis 2016, le Burkina Faso est confronté à de multiples attaques terroristes, endeuillant plusieurs familles et provoquant plus d'1 million de déplacés. L'association des garagistes se montre solidaire de ces personnes victimes du terrorisme, hébergées à l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Cette initiative s'inscrit notamment dans la célébration des fêtes de fin d'année. Le dernier rapport sur les personnes déplacées internes du 30 novembre 2021 fait état de presque 1,5 million de déplacés internes. Toutes ces personnes qui sont déjà dans le désespoir d'avoir tout perdu subissent également une insécurité alimentaire. C'est fort de ce constat que l'association des garagistes a mobilisé des ressources pour des vivres 76 sacs de riz d'une valeur de 800 000 francs CFA, afin de la participer à l'élan de solidarité qui nous anime tous face à cette situation. Le maire de l'arrondissement 3 de Ouagadougou, Raïnatou Ouedraogo, se dit reconnaissante à l'égard de ses garagistes. Son souhait, que le Burkina retrouve sa paix d'antan. Toute sincérité, c'est avec un pincement au cœur que je parle pour témoigner notre reconnaissance à l'endroit des initiateurs, à toutes les personnes qui ont d'une manière ou d'une autre apporté leur appui à ces personnes ce soir. Dire également merci au bon Dieu qui a permis à ces gens de venir en aide aux déplacés internes de l'arrondissement numéro 3. Souhaiter que la paix revienne au Faso, que ces personnes qui ne se sont pas préparées à quitter puissent repartir dans leur famille, dans leur village, dans leur commune, pour faire une vie normale comme d'habitude. Vraiment, c'est notre cri de cœur, c'est que Dieu tende sa main. Certes, ces déplacés ont reçu de quoi vivre, mais ils disent toujours compter sur les bonnes volontés. Comme à l'accoutumée pour la fête de Noël et de fin d'année, le cardinal Nakelentouba Philippe Ouedraogo s'est adressé aux fidèles catholiques, mais aussi aux Burkinabés. Après avoir souhaité une bonne célébration des fêtes de Noël et de fin d'année, le cardinal a demandé aux Burkinabés de faire preuve de solidarité envers les déplacés internes, les malades, les forces de défense et de sécurité. Les précisions, c'est avec Siblina Kelsey et Fatima Tabintou Kindo. Dès l'entame de son message de Noël et de Nouvel An, le cardinal Philippe Ouedraogo a souhaité bonne célébration de la fête de Noël et du Nouvel An à tous les Burkinabés. Il a aussi invité les Burkinabés à plus de prudence face à la situation sécuritaire et sanitaire que vit le pays. Durant la période des fêtes à venir, nous sommes invités à tenir compte de la situation difficile que traverse notre pays et à rester en communion avec la nation tout entière, actuellement éprouvée au double plan sécuritaire et sanitaire. Ensuite, nous sommes invités à rester vigilants, aussi bien au niveau sécuritaire que sanitaire. En effet, c'est la période où le grand banditisme sévit à travers les braquages. Prenons donc les précautions nécessaires. Et ensuite, vous le savez,
La pandémie de la Covid-19 n'est pas encore derrière nous. Alors, restons tous mobilisés. Le cardinal a profité de l'occasion pour demander à l'ensemble des fidèles catholiques de prendre des dispositions pour que les messes de la nativité se terminent plus tôt. Il est recommandé de commencer les célébrations au plus tard à 20h pour être sûr de finir à temps. Enfin, mettons l'accent sur la prière et l'attention à tous ceux qui souffrent plutôt qu'aux réjouissances populaires. Chaque communauté ou association ou mouvement, chaque famille, chaque personne est invitée à faire preuve de sobriété, de compassion et surtout de solidarité envers nos frères et sœurs souffrants. Les déplacés internes, les familles endeuillées, les personnes blessées, les prisonniers, les malades, etc., etc. En nature ou en espèce, individuellement ou communautairement, prenons quelque chose de nos réjouissances, des fêtes, pour manifester notre solidarité et notre amour. Pour terminer, le cardinal Philippe Ouedraogo a invité les uns et les autres à plus de solidarité. Il a également invité les Burkinabés à la vigilance et à l'union de prière avec et pour la nation. Et puis le cardinal Nankelan Touba Philippe Ouedraogo est revenu sur la genèse de Noël. Il invite donc à une cohésion sociale, à la paix et à la sécurité. Écoutons le cardinal Philippe Ouedraogo, toujours au micro de Siblina Kelse et de Bintou Okendo. Frères et sœurs bien-aimés, instituée depuis le IVe siècle, la fête de Noël que nous célébrons chaque année nous renvoie au mystère de l'incarnation de Dieu. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Selon la formule de notre credo symbole de Nicée. Jésus est le sauveur des hommes, de tous les hommes, le Messie attendu, le seul Seigneur. À la naissance du Sauveur à Bethléem, une troupe céleste innombrable louait Dieu en chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime », confère l'évangile de Saint Luc, chapitre 2, verset 14. Ce chant des anges nous interpelle à double titre. En premier lieu, la paix auquel aspire l'humanité tout entière est d'abord un don de Dieu. Alors, c'est une grâce à demander instamment par tous les croyants. Et dans notre situation tragique d'insécurité au Burkina Faso, due aux forces du mal, n'ayons de cesse de prier et d'évoquer le prince de la paix. En second lieu, la paix est également le fruit des efforts des hommes. Demandons au Seigneur de faire de nous tous, des artisans de paix, dans nos familles, au lieu du travail, dans nos quartiers, dans notre pays. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, verset 9. Demandons donc pour notre nation, demandons pour tous les Burkinabés la grâce des grâces, la conversion des cœurs et des habitudes pour pouvoir aimer réellement la paix et aimer faire la paix en nous impliquant concrètement pour qu'advienne la paix et cela dans une union et une cohésion sociale indéfectible. Et puis, comme annoncé au début de ce journal, la cuisine est dans l'actualité de ce 23 décembre 2021. En effet, l'association Chant Cuisine a initié une formation en art culinaire au profit de 100 jeunes. Les participants apprennent les recettes des repas locaux, la cuisine européenne et les pâtisseries. Débutée hier, la formation prendra
prendra donc fin le 29 décembre prochain. La formation se tient au lycée Yeninga. Les précisions, c'est avec Pakisba Mariam Ouetraogo. Farida Muriel Traoré a 12 ans. Elle participe à la formation en art culinaire pour venir en aide à sa mère. Je suis venue ici pour apprendre les mets locaux. Chez moi, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cuisiner. Je suis venue ici pour aider ma mère, pour l'aider à travailler. Moi, je sens les pastels. Un jour à la maison, j'ai essayé de les faire, mais je les ai ratés. Et aussi, la blo, bon, je ne connais pas bien le nom, là, je voulais apprendre ça, comment on fait ça aussi. Pour le pratiquer, pour que les gens goûtent ma cuisine. Plus de 100 jeunes prennent part à la formation en art culinaire initiée par l'association Sang Cuisine. Des professionnels de mets locaux transmettent leur savoir-faire aux participants. Nos enfants ne savent pas comment faire les mets locaux. C'est pas eux seulement, même des grandes personnes en ont besoin. Donc, comme ils ont eu le courage de venir vers moi pour que je vienne les aider, vraiment j'ai été fière et très contente. Et donc je suis venue pour les apprendre du gauré arc-en-ciel. C'est aussi une voie tracée pour connaître l'entrepreneuriat. Le salaire aujourd'hui, ce n'est rien. Donc c'est à la jeunesse de se lancer dans l'entrepreneuriat pour pouvoir surtout vraiment suffire financièrement. Le premier jour, on va commencer par les mets traditionnels. Le deuxième jour, on va évoluer en cuisine européenne. Et le troisième jour, on va finir avec la pâtisserie. La formation est destinée à 2 groupes. Le premier groupe est formé du 22 au 24 et le deuxième groupe du 27 au 29 décembre. Page à sport de cette édition et nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. La liste des étalons présélectionnés par l'entraîneur burkinabé Kamou Malo a été dévoilée ce matin. Au total, 29 joueurs ont été convoqués. Parmi les joueurs sélectionnés, l'on note le retour de Bertrand Traoré qui était absent depuis quelques mois pour raison de blessure. Suivons ensemble la synthèse de Bintou Okindo. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Kamou Malo, a présenté une liste de 29 joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021. Une compétition prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Au niveau de la défense, il a retenu Edmond Tapsoba, Issoufou Dayo et Steve Yago. Au niveau de l'attaque seront présents Dango Ouattara, Cheikh Djibril Ouattara, Zakaria Sanogo. Pour les milieux de terrain, Seydou Sempore, Drama Nitiema, Ismaïla Ouedraogo sont sélectionnés. Les portiers Hervé Kofi Kwaku, Kylian Nitiema, Farid Ouedraogo et Baba Youre Sawadogo sont retenus pour la CAN Cameroun 2021. Des joueurs comme Alain Traoré, Abdourazak Traoré, Brian Dabo et Lassina Traoré qui s'est blessé en Ligue des Champions sont absents. Rappelons que le Burkina Faso qui se trouve dans le groupe A va jouer au match d'ouverture face au Cameroun le 9 janvier. Les prochaines oppositions des étalons seront contre le Cap-Vert le 13 janvier et l'Éthiopie le 17 janvier 2022. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et c'est avec cette citation de Sénèque que nous mettons un terme à cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité et très bonne suite de programmes sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées.